Bonjour, bienvenue sur review.com. Donc aujourd'hui on a l'occasion de vous faire découvrir la nouvelle tablette Asus iPad Slider. Donc la tablette qui vient pas prendre la relève mais qui vient compléter la gamme iPad d'Asus avec cette fois un clavier coulissant et non plus un clavier détachable comme sur la tablette Transformer. Donc voilà la petite chose, une tablette donc avec un écran 10 pouces doté d'une dalle IPS. Donc on a toujours une résolution de 1280 par 800 pixels. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En point de vue plateforme, c'est toujours du Tegra 2, donc du dual core avec un processeur donc à 1 GHz. Côté mémoire, 1 Go de RAM. Côté stockage, 32 Go pour la France. Et on va déjà vous donner le prix, puisqu'Asus nous a dit que la tablette sera vendue à 499 €. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette tablette? Quand on la regarde, déjà elle est super bien finie, comme la première, hein. Là de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à redire, elle est plutôt belle. Sur les côtés, donc une connectique USB jack, de l'autre côté le slot micro SD, un petit bouton reset, le bouton de réglage du volume et le bouton de mise sous tension. Au-dessus de la tablette, on retrouve donc le connecteur d'alimentation. Donc là, on a un connecteur d'alimentation avec une prise propriétaire qui se branche sur une prise USB. Enfin, c'est exactement le même connecteur que sur la iPad Transformer. Et pour finir, juste à côté, une prise HDMI. Donc, bien sûr, le point clé de cette tablette, c'est son clavier. Donc pour l'ouvrir, c'est super simple. On va vers l'arrière, on soulève et on a le clavier qui apparaît. Donc là encore, c'est bien fini. Un clavier de type chiclette avec bien sûr sans pavé numérique, mais avec des touches en AZERTY et quelques raccourcis qu'on retrouve généralement sous Android. Donc on retrouve le bouton Home, le bouton page précédente. Qu'est-ce qu'on peut se dire après sur le système? La tablette, si vous l'achetez, elle sera sûrement sur Android 3.1. Là, nous, on l'a mis à jour en 3.2. Il n'y a pas de surcouche Asus. Donc, point de vue système, ça reste du très classique. Tegra 2 oblige, on a un système fluide. On a toujours la compatibilité avec Flash, la lecture HD. Nous, on a testé des vidéos en 720p, high profile, ça place parfaitement. Les vidéos YouTube en 1080p, ça passe aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a une prise USB, donc on y a connecté une souris et elle est reconnue instantanément. Elle fonctionne comme sur un PC. Petit détail intéressant, quand on a une souris avec un clic latéral, quand on est sur l'écran d'accueil de la tablette, le clic latéral permet de passer d'un écran à l'autre. Donc ça, c'est plutôt sympa. En branchant une clé USB sur la prise USB, hein, ça va de soi. Là aussi, elle est reconnue immédiatement. On peut aller lire ses fichiers, photos, vidéos, voilà. On appréciera le petit gestionnaire de fichiers avec les options de copier-coller, chose que des fois on a tendance à vouloir chercher. Donc tout ça est déjà présent. Franchement, un bon produit. Sinon, la tablette dispose de deux capteurs, un de 1.2 mégapixels en façade, un autre de 5 mégapixels à l'arrière, donc sans flash LED. Le capteur en façade pour la visioconférence, c'est plutôt sympa. La qualité n'est pas exceptionnelle, mais c'est que pour de la visio. À l'arrière, le capteur est capable d'enregistrer en 720p, mais on préférera vraiment passer par un vrai appareil photo ou un vrai caméscope, puisque la qualité n'est pas spécialement au rendez-vous. Donc on disait tout à l'heure qu'en termes d'architecture, on est sur du Tegra 2. Qui dit Tegra 2 dit qu'on peut faire tourner des jeux. Donc tous les jeux sous Tegra Zone posent pas de problème. Angry Bird, etc. Même ceux qui ne sont pas sous Tegra 2, tous les jeux Android fonctionnent sans le moindre souci. Après, nous on a, même si on trouve le produit plutôt bien fini et vraiment réussi esthétiquement, on a quelques petits doutes sur la qualité de la charnière. J'espère vraiment qu'Asus a bien étudié son système, parce qu'à mon avis, si cette tablette tombe une ou deux fois, il y a peut-être des chances qu'elle reparte en garantie.
Pour conclure, iPad Slider ou iPad Transformer, là le choix est un petit peu difficile. Déjà, il vous faudra opter pour deux types de portabilité entre guillemets. La tablette iPad Slider pèse 960 grammes et mesure à peu près 17 mm d'épaisseur. La tablette Transformer sans son clavier et mesure 13 mm d'épaisseur et pèse 680 grammes. Donc là, on a une certaine différence. Ensuite, pour moi, là, je donnerai mon avis personnel, les deux tablettes visent deux publics assez distincts. La tablette Transformer a l'avantage de proposer réellement deux types d'utilisation, donc une vraie tablette et un vrai mini netbook. Avec la Slider, vous aurez toujours le clavier. Donc, pour quelqu'un qui travaille, qui veut pouvoir combiner les deux produits, mais sans avoir à soucier d'un clavier qui peut être détachable ou non, franchement, l'iPad Slider conviendrait vraiment bien. Moi, je me vois bien partir en conférence, ou même partir en vacances avec la tablette, pouvoir envoyer des mails, pouvoir aller sur Facebook. Là, franchement, l'iPad Slider convient parfaitement. Je suis désolé. Good. Vas-y, ouais. Allez, vas-y. Fais comme tu dis. On reprend parce que j'ai dit iPad et pas iPad. iPad Transformer ou iPad Slider, difficile le choix. Non. Non. Moi, parler... Choix difficile, ça passait mieux que... Pour conclure... Pour conclure... Good. iPad... Pour conclure, iPad... J'ai vraiment du mal. Pour conclure, iPad Transformer ou iPad